Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer un banana bread. J'ai déjà fait le carrot cake, le lemon cake, le cake myrtille framboise et là, c'est le banana bread. Le prochain, ce sera le chocolate cake, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc, pour les ingrédients, il nous faudra des bananes, des bananes les plus mûres possibles. Plus elles sont tigrées, mieux c'est. Ça veut dire qu'elles sont bien sucrées et bien mûres. Donc 3 bananes moyennes, un œuf plus un jaune d'œuf. Ici j'ai 110 g de beurre fondu, 60 g de yaourt, fromage blanc ou crème fraîche, peu importe. 270 g de farine, une pincée de sel et ici j'ai une bonne cuillère à café de bicarbonate. 200 g de sucre en poudre, 100 g de pépites de chocolat. Ici, j'ai mélangé des chocolats au lait et du chocolat noir. Et 80 g de noix et noix de pécan. Donc ici, il y a moitié noix et moitié noix de pécan. J'ai trouvé cette recette sur la chaîne d'une youtubeuse anglaise. Et vraiment, je valide à 100%. Donc c'est parti pour la recette. Alors, on va commencer par nos bananes. On va venir les écraser jusqu'à ce que ça nous fasse une purée de bananes. On écrase bien. Vous voyez là, elles sont pas super mûres même. Plus mûres que ça, comme ça c'est plus facile à écraser en plus. Nos bananes sont bien écrasées. On met de côté et on passe à la suite. Donc, dans mon premier bol, je vais venir mettre l'œuf et le jaune d'œuf. Le yaourt. Je mélange bien. Ensuite, je vais venir ajouter le beurre fondu. Et là, je vais venir mettre la banane. Et je mélange. Donc là, je viens mettre la farine avec la pincée de sel. Le bicarbonate. Et le sucre. Je mélange rapidement. Et là, je vais venir verser mes ingrédients liquides sur mes ingrédients secs. Là, on mélange bien à la spatule. Alors, une fois que tout est bien mélangé, on va venir ajouter les pépites de chocolat. Je vais en garder un petit peu pour décorer le dessus du gâteau. Vous pouvez peut-être passer les pépites de chocolat dans la farine un petit peu si vous avez peur qu'elle retombe au fond du plat. Ce que j'ai oublié de faire d'ailleurs. Sinon, vous mettez comme ça. Et pour les noix, vous pouvez les couper comme ça grossièrement à la main. Hein. À la main, au couteau, comme vous voulez, mais vraiment en 3 ou en 4, peu importe. Une fois que j'ai découpé mes noix de pécan, pareil, je les incorpore bien à la pâte. J'ai mon moule que j'ai beurré. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé pour que ce soit plus facile à retirer. J'ai un peu de pépites de chocolat avec 3-4 noix de pécan que j'ai hachées grossièrement pour la déco. Je vais venir verser ma préparation dans mon moule. On va venir juste un petit peu étaler avec la spatule. Que ça aille bien un peu partout dans les coins. Que ce soit bien lisse. Je précise que j'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Là, je viens mettre ma petite pépite que j'avais gardée. Comme ça, même s'il y en a qui tombent sur le fond du moule, je sais que j'en avais un petit peu au-dessus. Donc, le four est préchauffé à 160 degrés et je vais venir faire cuire pendant 1 heure. Voilà, après 1 heure de cuisson, mon gâteau est prêt. Vous voyez comment ça fait super beau avec les pépites de chocolat et les noix de pécan sur le dessus. Donc là, je vais le démouler sur une grille et je vais le laisser refroidir. Il faut savoir que c'est meilleur la veille. Donc je vous conseille de le laisser reposer toute une nuit avant de le déguster. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette.